bonjour à tous. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette réunion d'information donc, sur le lancement de Valetudo par rapport à la remise à niveau pour intégrer des études de psychomotricien et d'ergothérapie et orthoptiste. Et orthophoniste. Donc, et orthophoniste aussi un petit peu. Donc, je vous présente les différents axes de la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va se présenter tour à tour. Donc, Muriel, Emmanuel, Audrey et moi-même. Nous vous présenterons très succinctement les études de psychomotricité et d'ergothérapie. Là, pour le coup, on s'est un peu plus concentré sur cet aspect-là. La présentation de Valetudo, donc quel accompagnement nous proposons. Quelques chiffres aussi par rapport aux tendances Parcoursup qui sont sensiblement les mêmes que l'année dernière. C'est pourquoi vous verrez que ce sera les chiffres de 2025 en titre, mais on n'a pas eu de changement majeur dans ce secteur-là. Et enfin, donc, les différentes préparations qui sont associées à notre organisme. Tout le monde entend bien? Personne n'a de problème, on va dire, technique? Non, c'est bon? Très bien. Alors, je commence. J'espère que ça va marcher. Hop. Donc, moi, je me présente, Jean-Baptiste Luizet. Donc, je suis le fondateur de Valetudo. Donc, Valetudo, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme de formation spécialisé en biologie médicale. Donc, la biologie médicale, c'est tout ce qui va être les analyses lorsque vous faites une prise de sang, une détection d'urine, de sel dans les laboratoires que vous connaissez bien peut-être sous le nom de Biogroup ou Servaliance. Et aussi, on s'est spécialisé donc, dans la préparation aux concours paramédicaux. Donc, comme on vous l'a déjà dit, psychomotricité, ergothérapie, orthoptiste, etc., orthophoniste. Donc, moi, de formation, je suis docteur en infectiologie fondamentale. Donc, j'ai fait un doctorat de sciences. J'ai eu plusieurs expériences d'enseignement. Donc, j'ai enseigné notamment à Lyon 1 en tant que maître de conférence, enfin assistant maître de conférence parce que j'étais en thèse. Après, j'ai enseigné à l'Université catholique de Lyon. Et aujourd'hui, je suis formateur en parallèle aussi dans de nombreuses formations, aussi bien la formation continue que certains BTS. Je vous présente maintenant Muriel. Muriel, tu vas nous dire en quelques mots qui tu es. Oui, alors Muriel Girard, moi j'ai 35 ans de métier paramédical derrière moi. Donc ça fait 35 ans que je suis dans différentes classes préparatoires. J'ai été 23 ans dans l'école Sésame, puis ensuite j'ai intégré le cours Galien qui donc dont la partie paramédicale malheureusement ferme cette année. Et Valetudo l'année dernière en parallèle du cours Galien. Je suis à la base détentrice d'un ce qu'on va dire maintenant Master 2 de littérature et donc j'ai enseigné aussi à l'université en parallèle pendant 30 ans, que ce soit Lyon 2 ou Lyon 3 où j'ai accompagné les futurs professeurs des écoles. Ah, on a perdu Muriel. Ah, on a perdu Muriel, on va peut-être attendre de la retrouver. En attendant, on va présenter donc Audrey, si tu peux te présenter également en quelques mots. Oui, bonjour. Donc, je suis Audrey Burfin. Moi, je suis la prof de bio, du coup. Je m'occupe de la remise à niveau scientifique côté biologie pour pouvoir balayer le programme qui va de la seconde jusqu'à la terminale et un petit peu de première année de licence en ce qui concerne l'anatomie et la physiologie. À côté de du coup j'ai enseigné à cours Galien, mais à côté aussi je donne des cours particuliers auprès de 2 organismes qui sont Anacours et Acadomia. Donc je donne des cours à domicile et des cours de soutien. Notamment là, j'ai suivi une terminale ST2S cette année et je l'aide aussi pour passer son grand oral. Voilà. Super, merci beaucoup Audrey. On va passer à Emmanuel. Donc Emmanuel Francisco, qui est donc un ancien élève du cours Galien. Donc si tu peux te présenter rapidement en termes de parcours.
et nous expliquer un petit peu tout le cheminement depuis ton entrée au cours Galien jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tu actives ton micro. Ça ira mieux avec le micro, effectivement. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Francisco. Je suis actuellement donc inscrit à l'Université Claude Bernard Lyon 1 en première année de psychomotricité. Je vais rentrer donc l'année prochaine en deuxième année. Donc, j'ai réussi des partiels de fin d'année. J'ai effectivement suivi donc mes cours préparatoires auprès de Muriel et de Audrey. Muriel qui dispensait donc des cours de français et qui s'occupait de la coordination des stages, et Audrey les cours de biologie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe maintenant. On a fait un petit support en fait sur les études de psychomotricité. Si tu peux peut-être expliquer un petit peu le lien entre les préparations avant l'intégration en école et ce que tu as vu par exemple cette année en première année. Alors, parfait. Alors, je vais reprendre juste. Moi, je suis en reconversion professionnelle. J'étais en reconversion professionnelle. Mes études, j'ai fait un master dans le marketing qui n'a absolument rien à voir avec la santé. Et j'ai ensuite fait 10 ans à mon compte dans l'habitat. Donc, après ces expériences-là, j'avais vraiment envie donc de découvrir la psychomotricité de par mon fils. Donc, j'ai découvert la psychomotricité de par mon fils qui avait des difficultés, et donc je l'ai accompagné chez une psychomotricienne. J'ai vu son travail et puis je me suis dit c'est ce que je veux faire en fait. Mais comment j'allais faire venant du bâtiment, de l'habitat et ayant un parcours et un premier diplôme dans le marketing, comment j'allais faire pour entrer à l'université? Donc la solution, ça a été une prépa. Pendant cette prépa, je vais prendre les points forts de cette prépa. Donc ça a été des stages. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages et donc de pouvoir les mettre dans mon CV, des stages auprès des professionnels paramédicaux, ce qui m'a permis justement d'être sûr de mon choix, d'être sûr de la formation que je voulais faire. Ce qui a été très porteur pour moi également dans cette préparation avec Muriel et Audrey, c'est les cours sur 2 jours. Ces cours sur 2 jours me permettaient finalement soit de travailler à côté, soit de faire des actions bénévoles, soit de m'investir pour d'autres choses. Mais en tout cas, cette formation, elle m'a également permis d'obtenir une certaine rigueur que je n'avais plus, moi, de par mes expériences. Et je dirais même une rigueur qui aujourd'hui m'est bénéfique à l'université. Cette remise à niveau scientifique m'a permis également de faire des actions collectives de bénévolat que j'ai pu mettre dans mon CV. J'ai fait pas mal d'actions collectives de bénévolat avec mon groupe. Ça a permis également une certaine cohésion de groupe, de lier des amitiés, etc. Et cette remise à niveau m'a également permis de faire du bénévolat individuellement. Donc, moi, j'ai fait du bénévolat auprès de la Croix-Rouge et commencer gentiment à découvrir le soin en partant du bénévolat. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette préparation? Ce qui m'a été très, très bénéfique, c'est la préparation Parcoursup. Muriel donc nous avait l'expérience donc de Parcoursup et nous a permis de faire des entretiens, de faire des simulations d'entretien pour les oraux, de préparer nos lettres de motivation. Donc tout cet aspect administratif et préparatoire, moi j'ai pu le faire avec Muriel et ça m'a vraiment été bénéfique, notamment pour les oraux à l'ISRP.
Voilà. Les cours de biologie avec Audrey. Alors, les cours de biologie avec Audrey, ils m'ont énormément servi, surtout cette première année, au niveau de la biologie générale. Donc, c'était un rappel de la terminale, de la première. Donc, pour moi, c'était des bases indispensables pour pouvoir réussir dans cette matière scientifique à l'université. On a également fait une initiation à l'anatomie et heureusement qu'on l'a fait donc avec Audrey parce que le programme à l'université est très rude et si j'avais pas eu cette préparation avant, je pense que j'aurais complètement nagé. Donc ça a été super. Audrey nous a également permis de faire une initiation à la physiologie. La physiologie, c'est une grosse matière aussi à l'université. La même chose, les bases de la physiologie, ça m'a permis d'être plus à l'aise à l'université et de réussir, de réussir en tout cas dans ces matières-là. Voilà un petit peu quelque chose d'important également que je rajouterais, c'est que avec donc Audrey, elle nous a également permis de découvrir, en tout cas pour ma part, les QCM, parce qu'on a énormément de QCM à l'université. C'est vrai que c'est quand même une manière de répondre qui est assez spéciale, mais on a également pas mal de rédactionnels et là, c'est plutôt Muriel qui nous a entraînés donc dans le résumé de texte, dans la contraction de texte, dans de la lecture critique, dans des articles, des revues. Et ça, c'est également très porteur parce que très important parce qu'on a beaucoup de rédactionnels également à l'université. Donc moi, ça a été deux gros points qui m'ont permis de réussir, d'arriver où je suis aujourd'hui. Voilà, donc je regarde le programme. Effectivement, le programme, il est très, très chargé. Pédiatrie, psychologie, psychiatrie, etc. Je dirais que les bases scientifiques qu'on a vues avec Audrey sont très importantes parce que l'anatomie, la physiologie, c'est une grosse part du programme et c'est du par cœur en fait. Voilà. On peut s'en sortir pour les autres matières en travaillant, mais vraiment l'anatomie, la physiologie, il y a énormément de notions. C'est beaucoup de par cœur, donc c'est très bien de les voir et de s'y préparer en prépa. Super. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc là, voilà, j'ai relevé les différents modules sur les 3 premières années. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le retrouver en ligne. Par exemple, vous tapez offre de formation Lyon 1. Vous allez avoir un organigramme où vous avez les licences, vous avez les différentes écoles. Là, vous cliquez sur l'organigramme et après, vous avez le déroulé que vous pouvez retrouver par année. Et sinon, si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer le support éventuellement. On en a déjà un petit peu parlé, donc je vais passer assez vite sur cette diapo, notamment Emmanuel qui a pu présenter donc, son cas qui concernait une reconversion. Donc, vous l'avez compris, il n'avait pas forcément certaines bases scientifiques pour ses études. Et c'est vrai que voilà, on a vu dans le programme aussi de première année, entre autres, que tout ce qui était anatomie et physiologie sont très, très importantes, des matières à par cœur. Mais c'est quand même compliqué aussi d'apprendre des matières à par cœur si les bases biologiques, vous ne les avez pas. C'est pourquoi, en fait, dans la remise à niveau, pour faire assez simple, vous avez 40% de bio à la louche et vous avez quasiment 60% de français, de préparation aux oraux, de préparation du dossier Parcoursup et de la préparation de la certification Voltaire qu'on va vous présenter par la suite. Voilà. Parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous, on vous prépare pour intégrer donc l'école que vous souhaitez. Mais après, le but du jeu, c'est aussi que vous ayez les armes une fois que vous êtes dans l'école pour réussir vos années. Parce qu'il ne faut pas croire que l'intégration est le plus difficile, comme souvent dans ces études médicales ou paramédicales. C'est des études qui sont très exigeantes. Et en fait, le but aussi, c'est qu'on vous donne une méthodologie de travail qui vous servira pour tout le reste de vos études. Alors, bien sûr, il va y avoir tous les aspects autour de la connaissance de la langue,
avec des compétences de description et de synthèse, notamment pour la rédaction de bilans, qui sont en fait une partie très importante de ces métiers dans le paramédical. Et bien sûr, des capacités à faire des analyses synthétiques et un goût pour la formation à tout âge, parce qu'on est quand même sur des secteurs où les pratiques évoluent, il y a sans cesse des recherches qui sont faites. Et donc, c'est important de savoir que vous allez vous diriger vers un métier où il faudra sans cesse en fait, actualiser vos connaissances. Donc, au niveau de la remise à niveau, je vais redonner la parole à Muriel et à Audrey. On a repris la qualité pédagogique qu'on avait au cours Galien, parce que voilà, c'était une très bonne école. Et on sait que ça marche parce que vous avez entendu Emmanuel, les retours sont très bons. Et surtout, la méthode, elle a été éprouvée sur plusieurs années. Donc, je vous laisse la parole, Muriel et Audrey, pour commenter en fait les différents points qui a fait le succès de vos préparations pour cette intégration aux écoles. Alors Audrey, si tu veux, je te laisse la main. Très bien. Alors, moi, je vais surtout parler de la partie biologie, du coup. Je pense que Muriel aura plus de choses à dire que moi. Dans la partie biologie, en fait, j'insiste beaucoup au cours de l'année, ce n'est pas que de la bio. Il ne faut pas cloisonner les matières, donc c'est-à-dire que je fais aussi quelques rappels en mathématiques et en chimie notamment, parce que je sais que en tout cas dans les groupes que j'avais à Galien, les niveaux étaient très différents et les parcours aussi étaient différents. Donc pour des personnes qui avaient plutôt un parcours littéraire, la chimie et les mathématiques leur paraissaient vraiment trop lointains dans leur esprit. Donc, je reprends les bases. Donc, c'est-à-dire que mon but, c'est que tout le monde, à la fin, arrive à un bon niveau. @valetudo-du6academy à l'anglaise avec un y.com. Dans les sciences, je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo où donc vous pourrez retrouver les informations pratiques, des formulaires de contact. Et vous verrez aussi sur la vidéo de l'année dernière, vous avez aussi nos téléphones portables à la fin donc, de la longue vidéo si vous souhaitez directement nous appeler. Après, on est aussi, on peut être retrouvé sur les réseaux sociaux. Donc, à titre personnel, donc Muriel Girard, moi Jean-Baptiste Fizet, on est sur le réseau social LinkedIn. Valetudo est également sur Facebook. Nous sommes sur Instagram. Donc après, n'hésitez pas à choisir le canal qui vous convient le mieux et on vous répondra dans les plus brefs délais. La disponibilité de l'enseignant. Voilà pour aujourd'hui. Muriel, quelque chose à dire pour le mot de la fin? Eh bien, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés et puis vous dire aussi une chose, même si cette année vous avez été refusé en école, dites-vous que ce n'est pas un échec, que c'est une filière qui est très exigeante et que si on veut y accéder, il faut aussi persévérer et ne pas hésiter à se consacrer durant un an, ça veut dire plutôt 6 mois complets pour y accéder et se présenter avec des armes qui vous permettent de réussir. Donc n'hésitez pas et puis merci encore pour votre écoute. Pour que vous puissiez progresser. Voilà, merci à tous. On se pense aussi aux bacheliers qui sont en train de terminer leurs dernières épreuves donc pour les séries générales. Courage à vous, courage à ceux aussi qui passent des oraux parce que c'est pas fini si vous êtes étudiant. Et comme l'a dit Muriel, toute l'expérience que vous emmagasinez n'est jamais perdue et il faudra la mettre à profit pour l'année prochaine. J'ai vu aussi une maman que j'ai eu le plaisir déjà de rencontrer aussi et dont la fille est là pour orthoptiste. Donc, en fait, si vous voulez, je tiens à préciser que ce modèle que vous voyez schématisé, il sera plus ou moins le même, quels que soient en fait les métiers, puisque ce sont des métiers de la rééducation, tous, et de la réadaptation. Donc en fait, outre la biologie qui est très importante, bien évidemment, et avec laquelle de toute façon, j'allais dire l'expression écrite aussi et orale est liée, puisque vous pouvez avoir des textes de biologie aux oraux,
quelles que soient les disciplines, que ce soit en orthophonie, que ce soit en ergothérapie, en psychomotricité pour les oraux. Nous allons travailler bien évidemment, revoir certaines bases d'orthographe, grammaire, mais aussi de vocabulaire, parce que le jour des oraux, pour toutes les personnes qui ont des oraux, il faut pouvoir comprendre les documents qui vous sont donnés, il faut pouvoir les résumer ou les commenter et faire le lien avec votre futur métier. Donc, en fait, c'est très important, cela, et c'est quelque chose que l'on n'avait pas, par exemple, en orthophonie et qui, cette année, a eu lieu, puisque moi, je me suis occupée avec les cours en distanciel de Galien d'une étudiante en orthophonie et où on lui a demandé de résumer un texte sur la maladie d'Alzheimer. Donc, bien évidemment, il faut comprendre le mécanisme. Vous l'avez vu normalement en cours avec Audrey, mais aussi, après, il fallait pouvoir faire le lien et dire qu'est-ce que je peux apporter à un patient qui a la maladie d'Alzheimer en tant que futur orthophoniste. Et ce sont ces questions qui vont vous être posées aussi en psychomotricité pour les pathologies que vous allez prendre en charge, en ergothérapie aussi, et en orthopsie, par exemple, eh bien, on leur a demandé cette année de faire la coupe d'un œil et de dessiner le schéma d'un œil à l'oral. Donc, en fait, si vous voulez, il y a cette volonté dans les écoles de véritablement tester vos connaissances scientifiques, mais aussi votre facilité à pouvoir créer du lien entre la biologie, entre l'expression orale et écrite, la compréhension de texte, mais aussi, bien sûr, l'aisance à l'oral. Nous allons aussi travailler l'actualité sanitaire et sociale au travers de grands thèmes, des interrogations qui vous sont posées lors des oraux, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on entend par l'éthique, qu'est-ce que l'on entend par la relation soignant-soigné, qu'est-ce que l'on entend par les termes de rééducation, de réadaptation, etc. Tout ce vocabulaire-là, tous ces points, nous allons les travailler ensemble, mais aussi, bien évidemment, voir ensemble aussi certains points d'actualité qui rentrent dans la dimension du soin, comme d'ailleurs Audrey le fait pour la biologie. Et puis, bien évidemment, je vais travailler avec vous la recherche de stage. Je vais travailler avec vous des stages sur donc les périodes de stage que nous allons instaurer, qui seront au nombre de 3. Et nous allons donc chercher, je vais vous initier à la lettre de motivation pour les personnes qui ne connaissent pas, le CV pour que vous ayez des CV et des lettres de motivation efficientes. Je vais aussi vous donner des listes potentielles de personnes qui peuvent vous prendre en stage, puisque nous avons des conventions de stage à votre disposition. Et puis, comme Emmanuel l'avait fait, eh bien, je vais vous proposer aussi de faire ce que j'appelle des micro-stages, c'est-à-dire des stages parfois d'une journée ou d'une journée par mois dans un cabinet ou dans un service. Emmanuel, l'an passé, en a fait une douzaine de ces stages et micro-stages, et c'est véritablement aussi ce qui va faire la force de votre dossier, montrer que vous êtes quelqu'un d'intéressé par votre futur métier, quel que soit donc votre parcours précédent ou vos études précédentes. Et puis, je vais aussi voir avec vous votre engagement citoyen individuel, c'est-à-dire vous demander sur l'année de pouvoir vous engager aux côtés de personnes. Alors, bien évidemment, ça sera en rapport avec vos futurs patients,
C'est vrai que pour les psychomotriciens, les ergothérapeutes ou les orthophonistes, j'ai des parents qui font partie de ce que l'on appelle une association, l'AEVE, Autisme Espoir vers l'école, et où pendant 1h30 par semaine, vous allez accompagner des enfants autistes à leur domicile pour participer à leur éveil langagier, mais aussi psychomoteur et social. Et puis, pour les personnes qui veulent se diriger vers l'orthopsie, eh bien, j'ai aussi une association qui travaille avec nous depuis 2 ans. Ce sont les Auxiliaires des aveugles de Lyon. Et vous pouvez vous engager auprès d'une personne malvoyante ou non-voyante durant 2 heures par semaine dans son quotidien, afin de mieux voir ce qu'elle peut ressentir, comment elle peut vivre son handicap, mais aussi ce que vous pouvez lui apporter. Et c'est très enrichissant parce qu'en fait, vous allez apprendre aussi à voir les difficultés que les personnes ont dans leur quotidien quand elles ont perdu ce sens important qu'elle a vu. Et bien évidemment aussi, vous allez pouvoir leur apporter votre soutien. Et puis, nous faisons aussi, comme l'a dit d'ailleurs Emmanuel, des engagements citoyens de groupe qui sont fondamentaux pour à la fois les écoles pour lesquelles vous serez recrutés, parce que en école, vous avez souvent des projets de groupe qui se font. Et ici, eh bien, nous allons choisir une association ou plusieurs. Cette année, par exemple, mes étudiants ont choisi de s'investir en créant à la fois des bijoux et autres pour les vendre sur des marchés de Noël. Donc, ils avaient créé aussi des décorations de Noël, des centres de table, des bougies parfumées. Certaines avaient fait des confitures, etc. Donc, on avait véritablement multiplié donc les connaissances, les savoirs de tout le monde. Et ça participe aussi pour les écoles de votre capacité à maîtriser la motricité fine, maîtriser aussi le contact avec l'extérieur, les ventes. Ils ont vendu pour 1950 € de créativité. Avec ces 1950 €, ils en ont reversé 1500 pour l'association des auxiliaires des aveugles, afin de permettre aux personnes malvoyantes ou non-voyantes qui n'ont pas les moyens de pouvoir participer aux sorties organisées par l'association. Et puis, avec les 450 € restants, eh bien, ils ont acheté du matériel et ils sont allés dans 2 maisons de retraite de Lyon, où ils ont participé à des ateliers d'expression artistique pour les personnes âgées, que ce soit du crochet, que ce soit de la peinture, etc. Et tout cela a donné lieu à ensuite des apéritifs avec des vernissages où les personnes âgées ont pu partager avec leurs proches aussi ce qu'elles ont pu créer. Et puis, bien évidemment, je vais aussi travailler avec vous la connaissance des métiers connexes, c'est-à-dire que je vais vous faire découvrir, grâce à la venue d'anciens étudiants, comme Emmanuel, par exemple, mais aussi comme une de mes anciennes étudiantes qui est orthophoniste et qui travaille avec son chien, eh bien, je vais vous faire découvrir d'autres métiers aussi, d'autres approches et pouvoir échanger avec tous ces différents acteurs donc du soin. Et puis, bien évidemment aussi, nous allons travailler l'oral, puisque l'oral est primordial pour les psychomotriciens, les orthophonistes, les ergothérapeutes, où il y a certains oraux, et donc les orthoptistes.
Nous allons travailler l'écrit grâce à la certification Voltaire, qui est une certification nationale et qui est un plus dans votre dossier Parcoursup. Il faut savoir que pour les orthophonistes, cette certification, elle est notée sur 1000. Vous devez avoir entre 800 et 1000 pour qu'elle soit réellement, j'allais dire, positive dans votre dossier. Et pour les autres, il faut avoir au minimum 700 sur 1000. Plus vous vous approchez des 1000, mieux c'est. Et comme c'est une certification nationale, c'est véritablement un plus qui fait balancer, là encore, votre dossier dans la pile des gens qui seront appelés à l'oral. Et puis, bien évidemment, nous allons tout donner pour Parcoursup. Je suis là pour corriger, accompagner vos dossiers Parcoursup, les corriger du point de vue orthographique, grammatical, syntaxique. Je suis là aussi pour vous donner eh bien des petits coups de pouce dans la manière de présenter vos expériences, de les valoriser et pour qu'ils servent aussi de base ce dossier Parcoursup à vos oraux. Et enfin, eh bien, je suis là pour vous accompagner encore maintenant, mes étudiants de Galien qui sont pris ou qui sont sur liste d'attente. On est toujours en contact avec Emmanuel, on est toujours en contact aussi, et puis bien d'autres. On prend des nouvelles les uns des autres. C'est véritablement là aussi, et c'est ce qu'on veut mettre en avant, une école à taille humaine, qui est là pour créer du lien et vous faciliter en fait votre entrée en école. Merci Muriel. Emmanuel, tu voulais dire quelque chose, c'est ça? Il faut que tu actives le micro. Oui, c'est bon. J'aimerais dire quelque chose justement sur rebondir un petit peu sur ce que dit Muriel. Pour donc une expérience à taille humaine, c'est vrai que l'expérience Muriel et Audrey, on n'en a qu'une. On en parle avec les anciens élèves, puisque j'ai à l'école de Lyon, je suis accompagné de pas mal d'élèves qui étaient donc dans cette remise à niveau scientifique et qui ont été pris à l'université avec moi. Et on parle régulièrement des cours d'Audrey et puis des cours de Muriel. Donc, c'est des bons souvenirs et ça a été très, très bénéfique pour nous. J'aimerais aussi ajouter quelque chose de très important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ces stages, en fait, ils permettent également de nous créer un réseau de professionnels qui vont nous aider à l'université, puisqu'on doit par nous-mêmes rechercher nos stages, stages en école, stages auprès de psychomotes. Pour l'année prochaine, en P2, on a l'équivalent de 4 stages trimestriels à faire. Et aujourd'hui, on est en juin, j'ai déjà tous mes stages pour l'année prochaine. Grâce justement à cette remise à niveau, j'ai pu faire mon réseau et j'ai rappelé en fait d'anciennes psychomotriciennes et professionnels de la santé pour des stages et qui m'ont accueilli déjà l'année prochaine. Donc, je sais qu'il y en a qui galèrent à trouver des stages. Et le fait d'avoir créé un petit réseau, c'est très facilitant et puis c'est une vraie valeur ajoutée en fait. C'est vrai. Et puis, où on est fier aussi, parce que c'est une petite fierté, où on est fier, c'est que la première année, on ne va pas se le cacher, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit la première année en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie, en orthopsie, elle est difficile. Et il y a beaucoup de gens qui sont au rattrapage. Eh bien, grâce au contact qu'on a encore, on peut affirmer avec fierté qu'aucun
de nos étudiants qui étaient l'année dernière avec nous, mais c'était aussi valable pour les autres années. Aucun ne sont au rattrapage de la première année. Et c'est vrai que ça montre là aussi qu'on leur a donné un rythme de travail, qu'on leur a apporté des bases qui leur ont permis de pouvoir aussi surnager et surmonter aussi la masse de travail qu'ils avaient cette année. Merci beaucoup pour tous ces retours. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Parce que là, c'est vrai qu'on enchaîne depuis tout à l'heure. Vous voulez qu'on arrive au bout et après, on fera peut-être la session de questions? J'ai vu qu'il y avait une personne dans le chat, je lui ai répondu. Je continue en attendant. Oui, peut-être que tout le monde n'avait pas vu à la limite la question qui est passée dans le chat. Alors, la question dans le chat, c'était pourquoi en fait les cours ils ont été regroupés sur 2 jours. Donc, j'ai répondu que c'était 2 jours à 2 jours et demi. Dans la grande tendance, ça peut arriver quelques exceptions dans l'année. On se garde un petit peu de liberté, on va dire. Mais comme l'avait dit Emmanuel, c'est aussi soit pour avoir une activité bénévole, que ce soit dans une association ou sur un projet, ou tout simplement aussi pour concilier un travail en parallèle, un job étudiant ou une vie de famille. Enfin voilà, on a essayé quand même de condenser le plus. Donc c'est vrai que ça fait 2 jours à 2 jours et demi dense, mais c'est un modèle qui marche et c'est pour ça qu'on l'a conservé. Donc c'était ça la question du chat. Oui. Oui, ça me fait penser à quelque chose de très important. À l'université, on a ce qu'on appelle une valorisation de l'engagement associatif. Ce qui permet, donc si on est, je vais vous prendre un exemple, pompier volontaire, en plus de nos études, cela nous permet, bon, il y a des conditions, mais cela nous permet, par exemple, de avoir des points supplémentaires en fin de partiel, par exemple. Alors, le fait, justement, pendant cette remise à niveau scientifique, d'avoir déjà des contacts et d'être déjà engagé peut-être dans des associations qui sont donc validées par l'université, dans cette continuité-là, ça permettrait d'arrondir des moyennes ou des notes. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, il y a cette valorisation et cette possibilité d'arrondir au point supérieur pour les personnes qui sont engagées dans des associations. Merci Emmanuel. Donc rapidement, on vous représente le fait que dans les écoles de psychomotricité, vous avez 2 groupes d'écoles. Donc vous avez un groupe d'écoles publiques et un groupe d'écoles privées. Donc je ne rentre pas trop dans le détail. Je vous laisserai plutôt nous poser des questions si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet. Pourquoi on a insisté sur ça? On va le voir juste après. C'est parce que vous avez des taux de réussite qui sont très différents. Vous avez des critères aussi de sélection qui sont très différents. Et ça, Muriel, elle a fait un travail où justement, elle a tout compilé dans un tableau en regardant les filières qui étaient sélectionnées, les critères d'évaluation, des petites singularités qu'on arrive à recenser un peu tous les ans. Et voilà, c'est pour ça que je suis allé assez vite. Ensuite, un autre aspect sur les raisons de nous rejoindre l'année prochaine, c'est que j'ai repris contact avec l'ancien bailleur de Courgalien, qui avait notamment les locaux suédois, donc au 11 rue Guillou. Et donc, j'ai eu la réponse du bailleur qui accepte de nous relouer les mêmes locaux. Voilà, donc ils pourraient être disponibles soit en juillet, soit en août. Alors, je pense que si vous voulez venir les voir, ce sera plutôt en août, le temps de nous laisser faire peut-être quelques petits travaux parce que pour moi, j'ai des petits réagencements de salle à faire. Pour ceux qui ne voient pas trop où c'est, en fait, c'est juste après le métro Sans Souci. On est entre 50 et 100 mètres. Donc, c'est plutôt bien localisé. C'est très facile d'accès en transport. Donc, je vous ai fait une petite capture d'écran du plan. Donc, vous avez le métro Sans Souci qui est ici et donc les locaux seraient ici. Voilà. Tout à fait. Pour les personnes qui sont venues au cours Galien, on passe devant le cours Galien et c'est juste à l'angle de la rue d'après.
Donc, une petite rue, la rue Guilloux, tranquille. Donc, on arrive au tableau donc, qui synthétise les chiffres de Parcoursup de 2025 par ville, où d'abord, on a les villes publiques, pardon, les écoles publiques, excusez-moi, avec donc le nombre de places attribuées à l'école, le nombre de vols reçus et le taux d'accès, donc le taux de réussite. Voilà. Muriel a également noté les prix des écoles qui peuvent être aussi un critère à considérer, bien sûr. Vous voyez que même si on compare des écoles publiques, on va de 175 € à jusqu'à 4 670 €. Donc, tout ça, ça peut être des choses auxquelles on ne pense pas. Et en fait, Muriel, elle tient à jour tous les tableaux. Et on peut également prendre en compte cet aspect-là qui est bien sûr très important dans le choix de vos vœux que généralement vous allez faire donc au début d'année 2027. Vous voyez ensuite donc la proportion des bacs selon la série qui sont acceptés entre les bacs généraux, bacs technologiques et bacs professionnels. Vous voyez que par exemple, si vous êtes issu d'un bac professionnel, vous avez uniquement l'école de Meulan qui va accepter des bacs professionnels. Vous voyez que, pareil, la filière technologique n'est pas du tout acceptée à Montpellier et à Rouen. Donc, c'est pourquoi, en fait, ce sont des critères qui sont très, très, très importants à prendre en compte. Et enfin, moi, c'est quelque chose qu'aussi j'ai découvert, je ne connaissais pas, parce que moi, je travaille plutôt sur la préparation des concours type PASS-CLAS, donc médecine, pharmacie. C'est le pourcentage de boursiers qui sont admis. Et vous pouvez voir, en fait, qu'il y a certaines écoles qui ont des taux d'acceptation de boursiers qui sont beaucoup plus importants aussi que d'autres. Vous avez par exemple Mulhouse qui a 15% d'accès pour les étudiants boursiers. Donc ça, c'est pareil, c'est un critère stratégique qu'il convient de prendre en compte pour optimiser et maximiser vos chances d'intégration pour l'année prochaine. J'ai vu la question de Mathéo. Oui, effectivement, là, on est sur les chiffres de psychomotricité. On a le tableau d'orthophoniste qu'on pourra vous envoyer par mail sans problème. Okay. De toute façon, Mathéo, n'ayez crainte. J'ai pour habitude de les réactualiser. Pour l'instant, bien évidemment, nous n'avons pas encore eu les chiffres puisque les listes d'attente tournent encore. Donc, je vais les actualiser pour la rentrée et ça fait partie des documents que je distribue dès le premier jour pour que véritablement vous ayez tout en main dès le début. Donc, je vous préparerai tout ça, réactualisé, il n'y a aucun souci. Donc, deuxième tableau, les critères d'évaluation des écoles, c'est pareil, qui sont vraiment non négligeables à prendre en compte. Vous avez la première colonne, donc RS pour résultats scolaires, et ensuite d'autres critères qui sont des fois moins valorisés, la méthodologie, le savoir-être, la motivation et les engagements. Donc, l'engagement, c'est toutes les expériences associatives et projets dont Emmanuel vous a parlé, Muriel également. C'est pour ça qu'on ne vous laisse pas le choix en fait, de vraiment vous investir dans des mini-stages, des projets et qu'on a libéré dans l'année 3 périodes de stage pour justement booster votre dossier le plus possible sur l'aspect engagement qui peut quand même monter jusqu'à 15% dans les critères de sélection des écoles. C'est pareil, vous voyez quand même qu'on est sur des écoles qui sont très hétérogènes avec Bordeaux qui porte les résultats scolaires à 77% et qui ne prend pas en compte le savoir-être et la méthodologie. Donc, encore une fois, ça, en fonction de votre parcours, il faut avoir aussi un minimum de stratégie pour maximiser en fait vos chances de réussite. Okay, donc, ça, c'est des choses qu'on individualise. C'est pour ça que généralement, autour de mars, enfin, on va en parler au niveau de l'ouverture de Parcoursup, donc en début d'année 2027. Mais après, sur les préparations aux oraux, on adaptera 100% la préparation aux écoles que vous visez. Okay, parce qu'il y a certaines écoles où, en fait, il y aura certaines préparations qui ne seront pas du tout nécessaires et réciproquement. Donc là, maintenant, vous avez les mêmes chiffres avec la fusion des deux tableaux qu'on avait séparés sur les écoles publiques qui sont cette fois-ci uniquement associés aux écoles privées. Donc, c'est pareil, une grosse hétérogénéité au niveau des prix.
Au niveau des acceptations en fonction des séries des bacs et au niveau des critères de sélection, avec une tendance quand même beaucoup plus à la hausse en termes de prix, mais par contre, des taux d'accès également qui sont plus élevés. Donc, pareil, il convient de faire un choix entre le taux de réussite, les critères financiers, votre profil et tout ce que la remise à niveau va vous apporter aussi, c'est le fait d'avoir de nouveaux bulletins et en fait de pouvoir rebooster par exemple la partie résultats scolaires, ce qui vous permettrait de viser une école comme Bordeaux, auquel cas vous étiez un peu plus limite en sortant juste du bac ou si vous avez un projet par exemple de reconversion. Donc, voici pour la dernière diapo. Donc, je vous ai remis donc, le mail de l'école que nous lisons tous les jours, même le week-end. Donc, on vous répond normalement très, très rapidement. Vous avez nos 2 numéros avec Muriel et moi-même. Je vous ai mis un QR code qui vous enverra directement sur le site où vous pouvez retrouver certaines informations. Donc, vous pouvez voir qu'il y a le logo Calliope. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'école est agréée Calliope. Donc, Calliope, en fait, qu'est-ce que ça donne comme garantie? C'est une gestion administrative propre où, en fait, on a énormément d'exigences de la part de l'État sur comment, en fait, on doit gérer nos accompagnements aussi bien du point de vue de la pédagogie que du point de vue du suivi. Et quand on passe un audit de renouvellement, que je vais passer très bientôt d'ailleurs, en fait, il faut absolument qu'on arrive à démontrer à l'auditeur par des preuves très factuelles, notre bonne foi et surtout notre sérieux du point de vue de notre gestion aussi bien administrative que pédagogique.